Eiichiro Oda avait déjà teasé la fin de One Piece il y a 25 ans? Oui les amis, cette révélation est choquante. Il y a quelques jours, j'ai fait une découverte incroyable en retournant voir une ancienne couverture de chapitre datant des débuts du manga. Et ce que j'y ai trouvé va bouleverser notre vision de One Piece. Ce n'est pas seulement dans le chapitre 1138 que la fin a été annoncée, mais Oda nous y préparait déjà depuis 1998. Ce détail montre à quel point l'écriture d'Oda est maîtrisée et qu'il sait comment parler à son public sans qu'on ne s'en rende compte. Et c'est précisément ce qui me rend passionné par One Piece et la création de contenu sur cet anime légendaire. Bienvenue à tous les fans de One Piece. Ici c'est la chaîne Yonko Nika et aujourd'hui on va analyser ensemble une découverte fascinante liée au chapitre 1138 et à la fin de One Piece. Comme toujours, la chaîne est là pour vous faire gagner du temps avec des vidéos courtes et percutantes sur les théories et indices cachés du manga en moins de 5 minutes. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Oda et la maîtrise du long terme. Comment la fin de One Piece a été teasée en 1998? Depuis toujours, One Piece est rempli d'indices et de symboles cachés que les lecteurs ne comprennent que bien des années plus tard. Mais et si Oda avait réellement pensé à la fin du manga depuis plus de 25 ans? Le chapitre 59, une prophétie cachée, retour en 1998, au chapitre 59, où l'on découvre une couverture intrigante, un lion nommé Rishi est endormi sous un croissant de lune. Il rêve d'un énorme monstre noir entouré de flammes. Ce monstre porte un bouclier marqué d'un soleil et un sabre dans l'autre main. À l'époque, ce visuel ne semblait avoir aucun sens. Mais aujourd'hui, il prend une toute autre dimension. Car 25 ans plus tard, en 2025, sort le chapitre 1138, où l'on voit Nika affronter un monstre noir gigantesque, entouré de flammes, avec la symbolique du soleil mise en avant. Cela signifie qu'Oda ne laisse rien au hasard. Il avait déjà introduit l'essence même de la bataille finale dès les premiers arcs du manga. Une opposition entre la lumière et l'ombre. En comparant ces deux scènes, on peut voir une profonde signification. La lune, dans le chapitre 59 de l'année 1998. Elle représente le passé, le mystère et le fait que l'histoire n'était pas encore claire à l'époque. Le soleil dans le chapitre 1138 de cette année 2025. Il symbolise le rêve accompli, la lumière de Nika et la vérité enfin révélée. Le monstre noir, il pourrait être l'ultime ennemi, représentant les forces qui veulent éteindre la lumière du soleil. Et qui d'autre que Imu, le souverain du monde, pour jouer ce rôle. Un autre détail encore plus troublant. Sur la couverture du chapitre 59, Rishi se voit en guerrier affrontant un monstre terrifiant. Il porte un sabre et un bouclier avec un soleil, exactement comme Nika dans le chapitre 1138. Et son rêve se déroule sous un croissant de lune, ce qui pourrait faire allusion au day, dawn, l'aube, et au semi-lunaire mentionné à la fin du chapitre 1138. Dans ce chapitre, on apprend que les lunariens et semi-lunariens ont partagé un rêve prophétique. Et si Oda avait déjà teasé ce rêve sur la couverture du chapitre 59? Une chose est sûre, Oda ne change pas son plan, même si les fans devinent ses intentions. Il a déjà affirmé que tout était prévu dès le début, et il ne modifiera pas la fin même si elle est découverte. Ce qui signifie que même si les fans devinent ce qui va arriver, l'exécution sera tellement incroyable qu'elle restera imprévisible et inoubliable. Un dernier détail sur la couverture du chapitre 59. On peut voir une chouette dans la scène, perchée dans une forêt dense. Or, les chouettes sont souvent associées à la sagesse et aux révélations secrètes. Et si cette forêt était un indice sur Elbaf, la terre des géants? Et si Elbaf était l'endroit où toute la vérité sur le siècle oublié sera révélée? Que va-t-il se passer ensuite? Sommes-nous proches du chapitre final? Si toutes ces théories sont justes, alors nous approchons bel et bien de l'ultime confrontation. La bataille entre les forces de la lumière et celles des ténèbres, où Luffy et les siens devront affronter la plus grande menace du monde de One Piece. Mais la question la plus importante reste, si Oda avait déjà pensé à la fin en 1998, combien d'autres indices nous ont échappé? Il est peut-être temps de replonger dans les anciens chapitres pour voir si d'autres révélations cachées n'attendent que d'être découvertes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.